Dans le domaine de l'architecture, il y a des créations qui défient notre compréhension et notre sens de la réalité. Ces structures sont des œuvres d'art, des exploits d'ingénierie et des prouesses de l'imagination humaine. L'une des plus captivantes est le temple suspendu de Chine, le Chuankong. Niché dans la province du Shaanxi, le Chuankong est suspendu à 50 mètres du sol sur une paroi rocheuse verticale. Il s'agit d'un temple vieux de 1500 ans et où l'on pratiquait divers cultes dont le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Les visiteurs viennent admirer ce monastère antique en parcourant des ponts étroits et branlants, environnés par les montagnes immenses. Mieux vaut n'avoir pas peur du vide, mais le Chuankong n'est rien à côté des structures incroyables qu'on va évoquer dans cette vidéo. Nous allons découvrir des bâtiments qui, tout comme le Chuankong, semblent défier les lois de la physique et de la logique. De maisons perchées sur des falaises escarpées à des demeures souterraines, en passant par des maisons qui tournent sur elles-mêmes et par des villages qui flottent sur des lacs, voici les édifices les plus incroyables jamais construits. Au cœur des monts Wuling, dans la province chinoise du Guizhou, se dresse un spectacle époustouflant de la nature, le mont Fanjing. Imaginez une terre où la faune et la flore sont uniques au monde, avec des animaux rares tels que les rhinopithèques dorés et les salamandres géantes, et une végétation dense et variée. C'est le tableau que ce site propose aux visiteurs émerveillés. Le mont Fanjing, avec ses 402,75 km², abrite en effet des espèces rares et endémiques telles que le singe au nez retroussé Qiangjin ou bien l'étonnant arbre au mouchoir. 95% de la surface de cette forêt est couverte d'arbres. Elle abrite plus de 2000 espèces de plantes et une faune riche de plus de 800 espèces. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mont Fanjing n'est pas uniquement une réserve naturelle, car c'est aussi un lieu sacré, un sanctuaire bouddhiste dédié à Maitreya. Vous voyez que la spiritualité et la nature peuvent faire un mélange bien harmonieux et satisfaire aussi bien les touristes que les pèlerins. En 2008, le mont Fanjing a été consacré parmi les 10 meilleures destinations de loisirs en Chine. Et en 2018, il a été honoré par une inscription sur la liste du patrimoine naturel mondial. Ce qui, dans ce site, est encore plus merveilleux que la diversité du relief et de la végétation, c'est sa hauteur. En effet, s'élevant de 500 à 2570 mètres au-dessus du niveau de la mer, il offre un panorama de la nature dans toute sa splendeur. En un mot, pour les amoureux de la nature et les aventuriers, le mont Fanjing est une destination incontournable. Dans un coin pittoresque du nord de l'Italie, près de Vérone, se trouve une merveille architecturale qui défie les conventions, la Villa Girasole. Son nom, signifiant tournesol en italien, indique sa caractéristique unique. Tout comme la fleur, cette maison tourne littéralement sur un grand plateau pour suivre le trajet du soleil durant le jour. Conçue par Angelo Invernizzi, ingénieur et visionnaire, la Villa Girasole est le fruit d'une idée vraiment avant-gardiste. Mais pourquoi une telle invention, vous demanderez-vous ? Eh bien, Invernizzi a imaginé une maison qui pourrait tirer le maximum de lumière naturelle. Et pour ce faire, il s'est inspiré d'un docteur français, Jean Seinman, qui avait construit un solarium rotatif pour soigner ses patients. Invernizzi, aidé par ailleurs de son expertise en ingénierie ferroviaire, a adapté le concept des plaques tournantes des chemins de fer pour réaliser cette œuvre architecturale remarquable. Mais entrons un peu plus dans les détails. La structure de la Villa Girasole est fascinante. 2 ailes de 2 étages, soutenues par une colonne centrale où se trouvent les escaliers et l'ascenseur, s'étendent sur une base en forme de tambour. Ce mécanisme permet à la maison de pivoter lentement, environ 20 cm par minute, grâce à 2 moteurs diesel. Bien sûr, les occupants peuvent contrôler ce mouvement grâce à 3 petits interrupteurs. Quoi de plus simple ? L'organisation intérieure de la villa est aussi ingénieuse que son extérieur. Le premier étage, dédié à la journée, inclut une salle à manger, une salle de musique, des bureaux, un fumoir, une cuisine et plus encore. Le parcours d'Invernizzi dans la réalisation de ce chef-d'œuvre n'a pas été sans embûches. Il a dû faire face à des défis matériels, comme des fissures dans les murs dues aux vibrations de la rotation, qu'il a résolu judicieusement en optant pour des matériaux tels que l'aluminium et le fibrociment. Achevée en 1935, la Villa Girasole est devenue un spectacle en soi attirant de nombreux visiteurs. Avec son jardin luxuriant et ses installations de loisirs comme une piscine et un court de tennis, la villa offre toutes les promesses d'un séjour délicieux et parfait. Au cœur de la province du Sichuan, en Chine, se trouve un lieu extraordinaire, le village de Cliff, perché sur des falaises vertigineuses. Cette petite cité constitue un petit monde bien insolé. Suspendue à 1400 mètres d'altitude, elle coudoie presque le ciel et les maisons semblent flotter entre les nuages. Les habitants de Cliff Village, descendants d'ancêtres ayant fui la guerre il y a plus de 2 siècles, ont trouvé jadis refuge dans cet abri vertical.
Enfin, un abri, pas vraiment, car la vie là-haut est une lutte constante contre les éléments, et pour y accéder, il fallait être endurant et avoir les reins bien solides. En effet, pendant des années, l'unique lien avec le monde extérieur était une série de 17 échelles en rotin. Un chemin périlleux. À tel point que les autorités, conscientes des difficultés rencontrées par les villageois, ont entrepris un projet ambitieux. Une rénovation complète des infrastructures avec notamment un dispositif permettant le transport vertical rapide. Pratique en cas d'urgence médicale. Les ingénieurs ont édifié non seulement une très haute tour, mais ils ont aussi construit des ponts couverts horizontaux, afin de relier plusieurs villages. Ils ont même créé des espaces pour le trafic aérien et ferroviaire souterrain. Autant dire que la vie des habitants a été révolutionnée. L'objectif des autorités est rempli. Il s'agissait d'ouvrir Cliff Village au monde, d'attirer les touristes et d'offrir à ses habitants des moyens de subsistance durable. Sur les hauteurs du Monte Baldo, niché dans une cavité rocheuse à 774 mètres d'altitude, se trouve un joyau d'architecture religieuse, le sanctuaire de la Madonna della Corona. Ce lieu offre une vue à couper le souffle sur la vallée de la Dige qu'il surplombe. Jadis, atteindre ce sanctuaire était un véritable chemin de croix et une démonstration de foi. En effet, il fallait monter 1500 marches et parcourir un sentier sinueux à travers les bois. Il n'y a pas à dire, ces pèlerins d'antan étaient guidés par une ferveur inébranlable. Aujourd'hui, une route asphaltée facilite l'accès, mais le lieu n'a rien perdu de sa magie. Le sanctuaire sert non seulement de lieu de prière, mais aussi d'espace pour la méditation et la réflexion intérieure. L'histoire du sanctuaire débute au XVe siècle. Au départ, c'était un simple ermitage. Transformé en sanctuaire dès 1625, grâce à l'appui d'un ordre religieux qu'on appelait les Chevaliers de Malte, le lieu a évolué au fil des ans, s'enrichissant d'une façade gothique, de statues en marbre et d'un clocher imposant. Ce qui fascine le plus dans cette architecture, c'est l'escalier, inspiré de la Scala Sancta de Rome, et qui symbolise le chemin parcouru par Jésus lors de sa passion. Les pèlerins montent ces 28 marches à genoux, s'arrêtant pour prier et se recueillir à chaque étape. Vous imaginez un peu l'ambiance. Il existe au Cambodge des villages flottants, comme il n'en existe pas ailleurs. Vous connaissez certainement le lac Tonle Sap, qui est la plus grande étendue d'eau douce dans toute l'Asie du Sud-Est. Sans ce lac, le Cambodge ne serait pas ce qu'il est. C'est une source de vie et de biodiversité incroyablement riche. À tel point qu'en 1997, l'UNESCO l'a proclamé réserve mondiale de la biosphère. Eh bien, Tonle Sap est bordé de villages, avec des maisons flottantes et construites sur pilotis. Le lac bat au rythme des communautés qui en dépendent. Les locaux vivent de la pêche. Des familles entières s'appliquent à cette activité avec des outils simples hérités d'anciennes traditions. Vous n'en croirez vos yeux que si vous y allez. Ce sont des maisons qui se déplacent avec le niveau de l'eau. Certaines journées, elles se rapprochent des rives de Siem Reap, une ville située à 15 km, et d'autres journées, elles s'en éloignent. Parmi ces villages, celui de Chong Nis mérite d'être mentionné. C'est un endroit vibrant et plein de vie, et qui attire une foule de touristes. Les maisons y sont construites sur des radeaux flottants et équipées de pneus pour éviter les collisions avec d'autres maisons. Des écoles, des églises, des hôpitaux, toute une communauté flottante s'adapte au rythme des saisons et des eaux. Alors, seriez-vous tenté par une immersion dans un mode de vie unique ? Et voici un chef-d'œuvre du romantisme architectural, comme l'Italie était si habile à en produire. Le Ponte Vecchio, tout simplement la construction de pierre la plus ancienne d'Europe à Florence. Construit en 1345, ce pont emblématique n'était pas aussi prestigieux à l'origine. En effet, il s'y trouvait alors des magasins de boucherie. Mais Fernand Ier de Médicis, qui gouvernait Florence, ne pouvait plus supporter les odeurs pestilentielles qui émanaient de ces commerces. Il ordonna par conséquent leur fermeture. À leur place, des bijoutiers et orfèvres s'installèrent. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Ponte Vecchio fut le seul pont de Florence épargné par les destructions. Aujourd'hui, ce monument se distingue non seulement par ses maisons suspendues, mais aussi par une nouvelle mode que vous connaissez sûrement, celle des cadenas d'amour. En effet, les couples y accrochent des cadenas pour sceller leur amour, bien que les autorités les retirent périodiquement pour préserver la structure du pont. En fin de journée, le Ponte Vecchio s'anime d'une façon différente. Les gens viennent s'y asseoir pour admirer le coucher de soleil, bercé par la musique des artistes de rue. Vraiment un endroit qui vaut le détour. Au cœur du désert tunisien se cache un trésor architectural fascinant. Les maisons de Matmata, la petite ville berbère aux maisons troglodytes. C'est un paysage presque lunaire où les montagnes abritent des demeures creusées dans la roche et des pièces vastes et fraîches. Les Berbères, peuple ancien de la région, ont bâti ces maisons souterraines pour échapper à la chaleur accablante du Sahara.
Aujourd'hui, elles attirent des visiteurs du monde entier, fascinés par cette architecture atypique, si différente des constructions modernes. Dans cette région extraordinaire, vous pouvez explorer avec un guide toutes les maisons troglodytes, ces cavernes douillettes taillées dans la roche et qui ressemblent, à s'y méprendre, aux grottes de Cappadoce. Mais c'est toute l'atmosphère de la région qui vous enchantera, avec toutes ces maisons vastes et les petits restaurants creusés dans la montagne. Vous en apprendrez beaucoup sur le mode de vie rustique des Berbères et vous vous imprégnerez profondément de leur esprit et de leur manière de sentir. Nous allons parler maintenant d'un sujet un peu triste. Les enfants qui vivaient dans les égouts en Roumanie. Sous la surface de la capitale roumaine, Bucarest, à l'intérieur des réseaux d'égouts, toute une communauté d'enfants délaissés avait trouvé refuge en 1989. C'est la triste histoire d'une génération d'âmes perdues qui a élu domicile dans les tunnels. Cette année-là, en effet, lorsque le régime communiste s'est effondré, des milliers d'orphelinats ont fermé. Et beaucoup d'enfants ont fui et se sont abrités dans les égouts. Là, ils avaient moins froid car les souterrains étaient chauffés par des conduites de vapeur. Ces enfants ont maintenant grandi et sont aujourd'hui des adultes vivant dans l'ombre de la société. Ces tunnels sont tapissés de détritus et de vêtements pourris qui sont souvent utilisés comme lits improvisés. Comme vous vous en doutez, c'est aussi un endroit dangereux où se trouvent beaucoup de délinquants. Des toxicomanes y résident avec des clans et des chefs. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire lequel de ces lieux vous a le plus impressionné. N'hésitez pas à exprimer votre avis dans la section des commentaires, de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.